Bonjour à tous, dans cette première vidéo on va découvrir les bases de Mikan. On va voir comment créer un rig très simple à partir de zéro pour pouvoir appréhender un peu la logique de l'outil. Donc c'est parti. Donc on lance Mikan, on arrive sur une interface avec 4 onglets. Un onglet template qui va être l'onglet dans lequel on va construire nos modules de rig et où on va éditer les options. Un onglet déformeur pour pouvoir gérer les informations de déformation. Un onglet posing pour créer des poses sur notre rig et un onglet shape pour pouvoir éditer et customiser facilement nos shapes de contrôleur avec une librairie de forme, une librairie de couleurs. Donc c'est parti. Pour ce rig simple, on va aller riguer une banane. La première chose à faire quand on crée un rig avec Mikan, c'est créer le top node de notre hiérarchie de template, le node A7. Il va contenir toutes les informations et il va gérer leur exécution. Donc, on donne un nom à notre asset, donc le plus explicite possible, donc souvent le nom de l'objet qu'on est en train de régler. Donc, on lui donne un nom et on clique sur la petite croix orange pour créer notre node asset. Donc, on voit qu'il a bien créé notre top node. Et à partir de maintenant, on va pouvoir aller créer nos modules de rig. On va aller créer tout d'abord un module world, qui est le module qui va nous permettre de déplacer l'objet dans la scène Maya. Le module World va nous construire un contrôleur World et un contrôleur Move. Donc, dans les options de création du World, on va trouver des options qui sont communes à tous les modules proposés par Mikan, qui sont des options de symétrie ou de branches, pour pouvoir dire à Mikan si on veut une ou plusieurs branches et si on veut qu'elles se construisent selon un axe de symétrie. Ensuite, en dessous, on aura des options de groupe. Les groupes permettant de rassembler les contrôleurs du module et de les rendre accessibles dans les menus animateurs en clic droit. Et on aura des options de tag qui vont permettre de dire à Mikan si on a des contrôleurs et des joints de skin dans notre hiérarchie. Et ensuite, en dessous des options générales, on aura des options spécifiques à notre module. Donc pour notre world, ici, on a juste comme option la possibilité de créer deux contrôleurs supplémentaires, un fly qui va être l'équivalent du move, mais dont le pivot sera au niveau du centre de gravité de notre objet, et un scale qui va être un contrôleur privilégié pour pouvoir scaler notre objet avec une option de squash et la possibilité de changer le pivot de notre scale. Donc on crée notre module. On voit que Mikan nous a bien créé le module. Et ensuite, on va aller afficher les shapes de contrôleurs pour pouvoir éditer leur aspect. Donc on sélectionne notre module et on clique sur l'icône Toggle Shape. Donc il nous a affiché nos shapes de contrôleurs. Et là, on va aller les resizer. Ensuite, je vais placer le pivot de mon centre de gravité. Donc, on a créé notre module World. Maintenant, on va aller créer le module pour pouvoir déformer notre banane. Pour ça, on va aller utiliser un module Core Bone qui va nous créer une simple chaîne FK. Pour chaque contrôleur qui sera construit dans la hiérarchie, on va trouver un route, un contrôleur et un joint de skin. Donc, on choisit notre module Core Bones. Donc, on veut un seul module. On va lui dire qu'on veut 3 joints dans notre chaîne, que la chaîne se construise au niveau du pivot du parent et que la chaîne s'oriente le long de l'axe X. Donc vous voyez, quand j'ai édité les options ont changé de couleur et sont passées en bleu, ce qui est assez pratique pour voir les options qu'on a éditées. Et si jamais vous voulez revenir aux options par défaut, vous avez juste à faire un clic droit sur l'option et cliquer sur Reset. Donc on a édité nos options de création
et on va pour l'instant laisser les autres options par défaut. Donc vous voyez, on retrouve les options communes à tous les modules et en dessous on a les options spécifiques à notre module Core Bones avec des options pour pouvoir ajouter des notes dans notre hiérarchie si on veut faire des drive and key par exemple, des options pour setter le rotate order pour les animateurs, des options de flip orient si jamais on veut créer des branches et qu'on veut flipper les orientations des contrôleurs. Et ensuite des options pour l'orientation des contrôleurs de notre chaîne. On va laisser en copie par défaut. L'option, en fait, ça va juste faire en sorte que les contrôleurs du rig héritent de l'orientation des joints du template. Donc, on crée notre module et on va aller le placer. Donc, j'ai pas à me soucier de l'orientation de mes joints parce que comme on l'a vu, les options d'orientation, elles sont gérées dans les options du module. Donc j'ai placé mes joints. Je vais aller afficher les shapes pour pouvoir les replacer et les resizer. Voilà. Et là, on va lancer une première construction de rig pour voir un peu le résultat de notre hiérarchie de template. Donc, pour ça, on a juste à cliquer sur la petite fusée. Donc, on voit que Mikan nous a bien construit le rig. Si on va dans l'onglet log, on voit les logs de l'exécution. Et on voit dans l'outliner Maya qu'il a caché notre template et qu'il a construit notre hiérarchie de rig avec donc pour chaque contrôleur un route, un contrôleur et un joint de skin. Donc on a notre hiérarchie et là on voit que nos contrôleurs se sont bien orientés comme notre chaîne de joints les joints de notre chaîne de joints de template. Mais c'est pas l'idéal en fait pour notre rig de banane. Ce qu'on aimerait, c'est que les contrôleurs soient orientés de manière à suivre l'orientation de notre chaîne. Donc pour réorienter nos contrôleurs, on va retourner sur le template. Donc on va détruire notre rig en appuyant sur le petit balai, cleanup rig. Donc on clique dessus. On voit que Mikan nous a bien détruit le rig et réaffiché le template. Et là, on va aller éditer les options. Donc on double-clique sur le module, ça nous amène directement sur l'onglet Edit. Et on va aller changer l'option Oriente et on va la mettre en auto. L'option, elle utilise les vecteurs d'orientation pour calculer automatiquement l'orientation la plus logique basée sur la forme et la direction de la chaîne. On va aller resetter l'orientation de nos contrôleurs. Voilà. Et là, on voit que quand on a donc l'option en auto, nos chefs de contrôleurs vont s'orienter automatiquement comme la chaîne. Donc là, on est bien. On va aller reconstruire notre rig. Mekan a reconstruit notre rig. Et là, on a bien donc nos contrôleurs qui sont orientés comme la chaîne. On est content de notre rig. On va passer à la phase de binding. Pour binder notre banane, donc rattacher le modeling au rig, on va passer par les menus classiques de Maya. Mais Mikan nous offre une petite fonctionnalité assez pratique qui nous permet de sélectionner facilement les joints de skin. Vous faites un clic droit sur le module et vous allez cliquer sur Select Skin Joint. Ça sélectionne donc les joints de skin et après vous n'avez jusqu'à sélectionner votre modeling et binder votre banane. Donc on a bien
notre banane qui se déforme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de maintenant, chaque suppression de rig et reconstruction de rig effacera tout ce qu'on a ajouté manuellement dans la scène. Donc avant de supprimer le rig, il va falloir sauver les informations de déformation et les parenter sous notre template. Donc pour ça, on va sélectionner le node parent de la hiérarchie de modeling. On va aller dans l'onglet déformeur et on va cliquer sur Create Backup Group. Mikan va nous créer un node de transform dans lequel on va avoir toutes nos informations de déformation. Ensuite, on a juste qu'à sélectionner ce transform et le parenter sous template. Et là, vous voyez dans l'interface Mikan qu'on a bien nos informations de déformation avec le node de skin, les joints d'influence et les weight maps. Et si on retourne dans l'onglet template et qu'on actualise la vue dans l'outliner, on voit également qu'on a nos informations de déformation sous notre template. Donc à partir de maintenant qu'on a toutes les informations sous notre template, on va pouvoir supprimer le rig, éditer les options si on veut changer certaines options, changer l'aspect de nos chefs de contrôleur, reconstruire et Mikan reconstruira notre rig avec toutes les informations qu'il y a sous le template. Par exemple, donc je détruis mon rig, je retourne sur le template, je viens éditer l'aspect de mes chefs de contrôleur. Voilà. Ensuite, je relance une construction de rig et on voit que Mikan nous a bien reconstruit le rig en réappliquant les informations de déformation. Voilà, vous venez de voir les bases du rig avec Mikan et comment fonctionne la logique de template blueprint avec les allers-retours entre rig et template. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!